Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux fonctions du premier degré et fonctions constantes. Dans cette vidéo, on va voir la croissance des fonctions du premier degré. Prenons l'activité de découverte. On a un tableau avec différentes expressions analytiques et réparties en trois colonnes. Donc l'expression analytique, le tableau de nombres et le graphique. Donc à partir de chaque expression analytique, nous allons remplir le tableau de nombres en abscisse et en ordonnée et tracer le graphe de la fonction correspondant à ce tableau de nombres. Pour compléter ce tableau, qui est vide au départ, eh bien on choisit au hasard des valeurs en abscisse. Toujours placer les nombres par ordre croissant, ce qui est mieux. Et également, il est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe en zéro à l'origine. Donc ici, j'ai pris ces valeurs-là, moins 2, 0, 1. Alors il faut essayer de ne pas trop s'écarter de l'origine, parce qu'en plus ici, les valeurs en ordonnée sont assez petites et on ne sait jamais comment les ordonnées vont évoluer. Peut-être que avec de petites valeurs d'abscisse, on aura peut-être de très grandes valeurs en ordonnée. Donc il faut regarder évidemment ce que l'on obtient. Alors j'ai mis ici, je vais encadrer les coordonnées du point qui auront 0 en abscisse. Pourquoi? Parce que lorsque on a un point dont l'abscisse vaut 0, alors l'ordonnée est la valeur de l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de l'ordonnée à l'endroit d'intersection entre le graphe de la fonction et l'axe des ordonnées. Et donc pour retrouver les valeurs en ordonnée correspondantes, évidemment, on a l'expression analytique qui est comme une formule. On va remplacer les abscisses par les valeurs qui sont ici, calculer la valeur en ordonnée. Que fait-on? On multiplie par 2 et puis on ajoute 6. Voilà, on multiplie par 2, on ajoute 6. Et donc j'obtiens 3 coordonnées de points. Maintenant, je vois que je sais placer ces deux points-là, moins 2, 2, 0, 6, mais 1, 8, je ne sais pas parce que c'est plus haut que la limite qui est 7 ici. La limite qui est imposée par mon cadre, évidemment. Si tu veux tracer toi-même les axes, tu peux évidemment faire les axes de façon à pouvoir avoir la valeur 8 ou 9, donc, ou supérieure. Alors, est-ce que c'est grave d'avoir uniquement deux points? Eh bien non, parce qu'ici, on s'intéresse évidemment aux fonctions du premier degré, fonctions constantes qui sont des droites. Or, pour tracer une droite, on a uniquement besoin de 2 points. Par 2 points, on trace une et une seule droite. Donc, voilà, je trace ma droite, comme ceci. Et je vais faire la même chose avec les deux autres expressions analytiques. Maintenant, j'ai y égale moins 2x plus 6. Donc on peut déjà observer qu'ici, le coefficient de x, coefficient numérique, a changé de signe. Donc ce sont des valeurs opposées, 2 moins 2. Donc je fais la même chose. Je choisis des valeurs d'abscisse. Je prends toujours 0. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ici, de ce qui se passe en 0. Je place 2 points. Celui-là, il est en dehors, mais ce n'est pas grave. 2 points me suffisent. Et puis, je fais pour le dernier, y égale 6. Donc, on voit que le terme en x a disparu. Donc, ça veut dire que le coefficient de x vaut 0. Donc, on multiplie par 0, on ajoute 6. Donc, on a bien toujours les mêmes valeurs en ordonnée. Voilà, on a bien notre droite qui est une droite constante, parallèle à l'axe des abscisses. Alors, petit rappel pour la croissance vue graphiquement. Donc, on avait déjà vu ça au chapitre 4 à la page 183. On dit que la fonction D1, donc qui est une droite, donc fonction du premier degré, ce sont des droites. Et 3 petits points, car 3 petits points. Alors, on parle de croissance ici. Et cette droite-ci, on voit que en évoluant de la gauche vers la droite, donc c'est toujours intéressant de regarder ça, quand on se déplace de la gauche vers la droite, donc dans le sens des abscisses,
on voit qu'ici, ben, cette droite-là, en fait, elle monte. Voilà. La droite monte de gauche à droite. Le petit bonhomme monte. Donc si la droite monte de gauche à droite, eh bien alors elle est croissante. Pour la seconde, lorsque j'évolue dans le sens des abscisses, que va-t-il se passer? Eh bien, ma droite descend de gauche à droite. Donc, elle est décroissante. Et pour la dernière, en me déplaçant de gauche à droite, ben, je vois que ma droite, elle ne monte pas, elle ne descend pas. Elle reste constante, donc elle reste plate, si on veut. Voilà. Donc elle est horizontale par rapport à l'axe des abscisses, elle est parallèle par rapport à l'axe des abscisses, donc elle est horizontale. Et donc ici on a une fonction ou droite constante. Prenons les exercices, enfin les exemples à la suite. On demande de dire si elles sont croissantes, décroissantes ou constantes. Donc c'est relativement simple. Donc ici de nouveau je vais utiliser les couleurs, le petit bonhomme. Ce n'est pas obligatoire, mais bon voilà. Et donc pour la première, on voit qu'en fait le petit bonhomme donc monte en se déplaçant de la gauche vers la droite, donc selon l'axe des abscisses, donc elle est croissante. Pour la seconde, elle sera constante en effet. Et pour la dernière, elle sera décroissante. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc graphiquement, c'est relativement simple. Passons maintenant à la croissance et l'expression analytique. On dit que dans l'expression analytique d'une fonction du type y égale mx plus p, l'élément qui détermine la croissance est. Alors, on avait déjà observé que le coefficient de x, quand il changeait de signe ou qu'il disparaissait, qui était égal à 0, on avait une croissance qui était différente. D'accord? Donc, si je revois ici de nouveau, j'ai repris les trois expressions analytiques de mes trois fonctions, croissante, décroissante, constante. On voit ici que j'ai plus 2, j'ai moins 2 et j'ai 0. Et on voit qu'à chaque fois que cette valeur-là change, parce que le terme indépendant, plus 6, lui ne change pas. Et on voit ce que c'est exactement ici, le plus 6. On voit que c'est l'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc c'est uniquement le coefficient de x qui change. Et lorsqu'il change, on voit que la croissance de la droite change. Donc, dans l'expression analytique d'une fonction de type y égale mx plus p, l'élément qui détermine la croissance est la pente ou le coefficient angulaire ou coefficient d'accroissement, peu importe. Donc c'est-à-dire m, c'est la lettre m. Et donc, il va falloir compléter ici. On remarque que si le coefficient est positif, voilà, coefficient positif plus, c'est croissant. Coefficient négatif, moins, c'est décroissant. Coefficient nul, c'est constant. Et donc, il suffit de compléter, voilà. Si m est strictement positif, alors la fonction est croissante. Si m est strictement négatif, la fonction est décroissante. Et si m est nul, alors la fonction est constante, tout simplement. Et donc pour les exemples suivants, y égale à 2x moins 4, on repère le coefficient de x qui est 2, donc 2 est supérieur à 0, donc la fonction est croissante. Pour le suivant, y égale 3, le terme avec x a disparu, ça veut dire que son coefficient est égal à 0, donc m est égal à 0, donc la fonction est constante. Et pour le dernier, y égale à moins x plus 3, on a moins x, donc est un terme qui est opposé. Moins x, c'est moins 1 fois x, donc m vaut moins 1, donc m est négatif, il est plus petit que 0, donc c'est une fonction décroissante. Passons maintenant à la croissance et le tableau de nombres. Si on lit l'encadré ici, on dit que dans un tableau de nombres, si lorsque les abscisses augmentent, les ordonnées augmentent, alors la fonction est. Donc, ici, en fait, il faut observer comment se comportent les valeurs en ordonnée lorsque les valeurs en abscisse augmentent. Donc, il est intéressant, lorsque l'on a un tableau de nombres, évidemment, de toujours avoir les valeurs en abscisse qui sont croissantes. C'est quand même plus simple pour pouvoir, justement, observer la croissance avec le tableau de nombres.
J'ai quand même mis ici un graphe à côté pour mettre quelques coordonnées de points et voir comment en fait évoluent euh, les points dans le graphe. Et donc là, je prends le point de coordonnée 1, moins 2, voilà, que je place ici, et puis je prends le point de coordonnée 3, 2 que je place là. On voit que ces points-là, d'accord, lorsque j'évolue dans le sens des abscisses, on voit qu'ils sont de plus en plus hauts. Donc, évidemment, il y a une croissance ici. Et au niveau du tableau, on observe que les valeurs, lorsque les valeurs en abscisse augmentent, les valeurs en ordonnée augmentent. Voilà, donc on n'aurait même pas besoin du graphique ici. Voilà, on n'a pas besoin du graphique. On voit que lorsque les valeurs en abscisse, donc en allant de gauche à droite, les valeurs en abscisse augmentent, on voit que les valeurs en ordonnée augmentent. Elles augmentent, elles ne diminuent pas. Donc il y a une croissance. Voilà, la fonction ici, représentée par ce tableau-là, est croissante. Donc, si lorsque les abscisses augmentent, les ordonnées augmentent, alors la fonction est croissante. Passons à un autre tableau. Voilà. J'ai toujours mes valeurs en abscisse qui augmentent, mais on voit que les valeurs en ordonnée restent constantes. Voilà, ça reste constant comme ceci. Ça ne bouge pas. Si je regarde les points dont j'ai placé de coordonnées ici 1, 3 et 3, 3, eh bien je vois qu'ils sont, en les reliant, ils sont parallèles à l'axe des abscisses. Donc ils sont au même niveau. Le point vert n'est pas descendu ou n'est pas monté. Donc ici, on a une fonction qui est croissante. Donc si lorsque les abscisses augmentent, les ordonnées restent constantes, eh bien alors la fonction est constante. Et le dernier, les valeurs en abscisse augmentent. Ça augmentera toujours évidemment les valeurs en abscisse, hein, d'accord? Ça c'est normal puisque on prend toujours une valeur en abscisse pour déterminer une valeur en ordonnée. Les ordonnées dépendent, d'accord, sont fonction des valeurs en abscisse. Et donc les valeurs en abscisse, on se balade toujours de la gauche vers la droite sur l'axe des abscisses. Voilà. Donc forcément, ici on aura toujours des valeurs différentes et des valeurs croissantes. Et donc si je regarde les valeurs en ordonnée correspondantes, on voit qu'elles diminuent. 3, 2, 1, 0. On voit bien que le point vert ici, il est plus bas que le point violet. Donc on a bien une fonction décroissante. Donc si lorsque les abscisses augmentent, les ordonnées diminuent, la fonction est décroissante. Voilà, cette vidéo est terminée, on se revoit pour la prochaine pour la pente. À bientôt.